Et que les pasteurs aujourd'hui, être pasteur, c'est un titre. Vous voyez un peu? Quand tu es pasteur, c'est un titre glorifique, je sais pas si on dit ça, ou quelqu'un va se glorifier d'être pasteur. Parce on sait que nous, quand on est pasteur, on est entendu, on est respecté, on est écouté, les gens nous obéissent. Des fois même, à la limite, ils disent oui sans te dire non, quoi. Ils disent oui dans tout. Parce que tu es pasteur, quoi. Tu vois un peu? Tu lui Ouais. fais ça. On regarde aujourd'hui, on voit des vidéos sur Internet. Il y a des pasteurs qui marchent sur des gens, qui, je sais pas, il fait des petits bisous. Je me dis, mais c'est quoi? C'est parce que cette personne-là, c'est laisse faire. Parce que, il dit, mais lui, c'est un pasteur. Quand on est pasteur, c'est-à-dire on est une autorité, on a une vision, et on sait ce qu'on fait. Shalom, peuple de Dieu, ici c'est votre frère Jonathan Jomai Mwaka, je suis avec. Chris B. Alors aujourd'hui, on va vous parler un sujet délicat. Je suis dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 44, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, tout le croyant était uni et partageait entre eux tout ce qu'ils possédaient. 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte de besoins de chacun. En lisant les Écritures, on se rend compte que lorsque les apôtres ont réuni un grand nombre de gens, ils commençaient à partager tout ce qu'ils recevaient. La Bible précise en disant qu'il y avait même de ceux-là qui vendaient leurs propriétés pour mettre le bien en commun pour le partage de tous selon le besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, ça, c'est quelque chose qui touche la majorité, non seulement le peuple de Dieu, et surtout, c'est quelque chose qui est visible dans les églises aujourd'hui. Vous savez, la Bible commence par dire une chose, et que si on regarde bien, c'était ils vivaient ensemble. Exactement. Aujourd'hui, déjà, les gens ils vivent pas vraiment ensemble. Mhm, Déjà d'un point, en idée, de deux, en vision. mhm. Ça, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Pour ne pas précipiter les choses, moi, je connais un pasteur une fois qui m'a dit, ils étaient dans un bâtiment, pardon, il y avait trois ou quatre églises. Il a proposé l'idée. Il s'est dit, bon, écoute, comme on a quatre salles, ça nous fait tellement beaucoup d'argent. Et surtout, moi, j'ai pas beaucoup de fidèles. Toi aussi, normalement, pas beaucoup de fidèles. Et pourquoi pas on s'est réunis et on commençait à élire chaque année un pasteur. Il y a l'autre qui a dit, chacun sa vision. Ok. Vous voyez un peu? Donc, qui revient à dire aujourd'hui, c'est compliqué que certains pasteurs ou certains responsables des églises qui puissent un peu s'associer ou qui puissent peut-être vivre en fait en communion, en unité, c'est tellement compliqué. Donc, ce sont ces choses-là qui aujourd'hui aussi, qui font, pardon, qui manquent un peu ce partage entre les pasteurs et ses collaborateurs, moi je trouve. Alors, si on doit ramener ces sujets Mm. en ces temps-ci, est-ce que vous pensez que le pasteur ou les hommes de Dieu Mm. qui ont une vision ou qui dirigent de vision Mm. font le partage avec ceux qui les accompagnent? Non, non. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Déjà, visiblement, il y a déjà une différence énorme. Théoriquement, quand on vous dit, celui-là, c'est un pasteur, dans une église, à vous vous présenter, des fois, tu n'as même pas besoin de poser la question de savoir c'est qui le pasteur, tu vois. Et puis, en second lieu, si tu te présentes, ou tu viens, pardon, on te présente le pasteur, on va dire, celui-là, c'est le second, celui-là, c'est déjà une différence visuelle. Tu vois que celui-là, généralement, aujourd'hui, et les pasteurs, moi, j'ai toujours dit une chose, je ne sais pas si c'est la nature de l'homme, mais il y a des fois la nature de l'homme qui viennent dans l'œuvre de Dieu euh, sortir un peu, comment dirais-je, caractériser un peu d'un mauvais côté. Exemple, il y a des pasteurs aujourd'hui, tu le vois, déjà les natures, il est orgueillé. Les natures, il est orgueillé. Et quand tu le vois et que tu viens dans l'assemblée, et cet orgueil dans lui, là, cet orgueil caché en lui, pardon, va faire en sorte que non, la personne ou les brebis pardon, ou les collaborateurs qui sont avec lui, peut-être ils sont un peu, dirais-je, comment dirais-je, ils sont un peu plus réticents, ils sont peut-être calmes, ils ont peut-être peur de, tu vois, un peu réclamer quelque chose, ou Mhm, pardon, pas réclamer, réclamer c'est trop dur, pas réclamer, mais bon, c'est s'exprimer. mhm. Parce que le pasteur, déjà de la nature, il est quelqu'un qui est peut-être orgueilleux, qui est peut-être cupide. Et ça se voit. Énormément, ça se voit. Moi, j'en ai connu beaucoup, ou quand on le voit déjà par sa manière de parler, je t'ai dit, celui-là, je préfère me taire. Ok. J'attends et que la personne me propose, la personne me dit peut-être que non, bah, écoute, on va faire ça, ça, ça dans l'assemblée, là, comme ça. Il y en a aussi qui aujourd'hui,
quand il parle, vous comprenez vous-même que cela, c'est un bon dictateur. Il y en a. Hein. Si nous rentrons dans les Écritures, seulement dans cette même logique, Mhm, un peu plus, je crois que c'est dans Actes chapitre 7 ou 8, mhm, je vois il y a une catégorie de personnes mhm, qui étaient indignées par rapport au comportement des autres. mhm, Ils sont allés voir Pierre, mhm, qui était le chef, en mhm, lui disant, écoute, nous, nos familles, nos femmes ne reçoivent pas exactement la bonne part de ce que vous donnez. mhm, Et nous voulons que tu puisses choisir quelqu'un ou soit que tu puisses déléguer quelqu'un qui va essayer de nous partager. mhm, Je me dis, pourquoi est-ce que Pierre n'a pas pris la responsabilité lui-même de faire le partage, mhm, mais il s'est décidé de choisir, je crois, 8 personnes mhm, pour que ces personnes fassent le partage. Est-ce que vous pensez que cette logique ou cette idéologie de faire de Pierre en ces mhm. temps-là, cette idéologie existe aujourd'hui où un pasteur, il peut se dire, moi, je ne vais pas m'occuper de telle ou telle chose, je laisse telle ou telle personne s'en occuper. Est-ce que cette chose-là peut exister aujourd'hui? En fait, je dirais oui, il y a des ensembles où ça existe encore, mais c'est rare, c'est vraiment très rare. Et puis ça dépend aussi des hommes de Dieu, des pasteurs, ça dépend de certaines personnes. Et donc, mais c'est minime, c'est vraiment minime. Pourquoi déjà, vous voyez aujourd'hui quand quelqu'un a des églises, hein, normalement en France, les églises, ils ont un statut, la majorité, hein, les associations. Et en association, tu ne peux pas prendre une décision, même si tu es président, tu ne peux pas prendre une décision toi-même. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle faire une réunion générale avec établir un PV, quelque chose comme ça, à laquelle vous décidez des actions que vous allez mener dans l'Assemblée. Normalement, c'est ça les associations. Et aujourd'hui, maintenant, le pasteur, où ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, moi, en tant que le ministre de Dieu, la personne qui a réussi la vision, je vais conduire selon la vision. Mais on oublie des fois que l'instinct humain est là. Et des fois, les situations que l'homme vit, ça peut influencer la pensée, l'action. Et des fois, l'homme se retrouve dans une situation, je dis, c'est la pensée de Dieu, mais ce côté humain vient influencer aussi la décision. Ça, c'est Mhm, quelque chose à laquelle on en voit beaucoup. mhm, Donc, et surtout en ces temps ici, moi, je trouve qu'en ces temps ici, la cupidité est tellement élevée et que les pasteurs aujourd'hui, être pasteur, c'est un titre. Vous voyez un peu? Quand tu es pasteur, c'est un titre glorifique, je ne sais pas si on dit ça, ou quelqu'un va se glorifier d'être pasteur. Parce qu'on sait que nous, quand on est pasteur, on est entendu, on est respecté, on est écouté, les gens nous obéissent. Des fois même, à la limite, ils disent oui sans te dire non, quoi. Ils disent oui dans tout. Parce que t'es pasteur, quoi. Tu vois un peu? Tu lui ouais. fais ça. On regarde aujourd'hui, on voit des vidéos sur Internet. Il y a des pasteurs qui marchent sur des gens, qui, je sais pas, il fait des petits bisous. Je me dis, mais c'est quoi? C'est parce que cette personne-là, c'est laisse faire. Parce que, il dit, mais lui, c'est un pasteur. Quand on est pasteur, c'est-à-dire on est une autorité, on a une vision, et on sait ce qu'on fait. Et la majorité des personnes, des fois, ils se trouvent un peu, ils se retrouvent dans une situation à laquelle ils sont, je dirais en quelque sorte, pas intubés, mais influencés à cause des hommes qui sont aujourd'hui à la tête de l'Église. Mhm, C'est tellement compliqué. Mais si je reviens peut-être, moi pas peut-être, je reviens sur la question où tu m'as dit par rapport à Jésus, qui a décidé, et pardon, Pierre, il a voulu former un 8 personnes, gens. un groupe de gens pour mener à bien ses projets. Vous savez, aujourd'hui, même dans une société, dans une entreprise, il y a toujours il y a, il y a- il y a- il y a- il y a des personnes qui sont destinées à chaque prise de décision à voter. Mhm, Vous voyez un peu? mhm, Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, si Pierre a eu cette vision, cette pensée, cette parole de constituer un groupe de gens, de manière à ce que comment dirais cette communion, ces groupements qui puissent partager la même vision. mhm. Parce que si celui-là a une mauvaise pensée, a peut-être quelqu'un où il donne plus de privilèges, la deuxième personne lui dira non. Celui-là non, celui-là non, celui-là non. Tu verras même si tu avais une pensée où peut-être, je dirais, tu es peut-être ignorant, mais quand deux ou trois personnes vont revenir sur ta parole, toi-même tu vas comprendre que ah oui, c'est vrai, c'était en train de faire une bêtise. Exactement, Bon, c'est ça ma pensée. exactement. Mm. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux hommes de Dieu, au peuple de Dieu, qui sont en train de nous suivre en ce moment, par rapport à ces sujets? Mais moi, je pense déjà, pour les hommes de Dieu, il va falloir vraiment. C'est vrai, à ce temps-ci, les situations deviennent un peu compliquées d'un point. C'est quoi la difficulté? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un, ceux qui sont venus dans le ministère parce que le Seigneur les a appelés. C'est vrai, ils ont le don, le Seigneur les a appelés. Il y en a qui sont aussi qui ont forcé, ils ont les dons aussi. Mais ils sont tellement pressés. Et quand, tu sais, dans la vie, quand on est tellement pressé, des fois, on passe à côté
des choses à laquelle que le Seigneur nous a appelés, quand on est pressé, dans le ministère et dans la vie aussi, quand on est pressé, des fois, on passe à côté des bonnes choses. On est tellement pressé, on regarde pas ce qu'on prend. On part au supermarché, on est tellement pressé, on se rend compte que non, on a pris quelque chose qui était peut-être pas périmé, mais qui est proche d'être périmé, ou on rentre à la maison et on dit, ah merde, j'aurais dû prendre peut-être ces goûts-là, on n'a pas regardé, quand on est pressé. Moi, je pense à des hommes de Dieu aujourd'hui par rapport à la situation, par rapport à la lire où le monde vont, ils sont tellement pressés, ils veulent un peu s'accaparer de tout. Alors que l'Église, à la base, c'est comme une sorte de... C'est un temple de Dieu, à laquelle si Dieu te place au devant pour orienter, d'un côté, il faut écouter. Moi, je retiens une chose, des fois, quand Jésus prêchait partout, les gens, ils parlaient. Jésus l'écoutait. Et des fois, certaines prédications de Jésus, c'était par rapport à ce que la foule parlait, interprétait de lui, ou interprétait de son message. Des fois, parce que quand j'ai lu les jours où Jésus a guéri le paralytique, le paralytique, le jour du sabbat, Mhm. le point était souligné parce que les gens, ils ont vu les sacrificateurs, ils sont débarqués. Ils savaient, c'est parce que c'était les jours des sabbats, les mecs se sont présentés. Mais du coup, pour parler de ces points-là, il fallait que ce soit réalisé les jours des sabbats. Mhm. Donc, ce que moi, par cette pensée, je voulais dire quoi? Et qu'aujourd'hui, il y a de ces hommes dédiés parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont prophètes, parce qu'ils ont une certaine autorité, parce que, et on les appelle la bouche dédiée, quoi. Tu vois un peu la bouche autorisée dédiée. Mhm. Donc, tout ce qui vient à eux est parfait comme idée. Et ça, c'est quelque chose à laquelle que moi, je déplore un peu. Je déplore un peu si certains hommes dédiés. Mais bon, moi, je connais quelques hommes dédiés à laquelle, des fois, quand il y a une pensée, il dit, bon, je vais réunir mon bureau pastoral, discuter, échanger, parler un peu de l'idée. Ça, c'est mieux. Mais une autre chose aussi, parler de l'idée, c'est différent des finances. Parler de l'idée, c'est différent des finances. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, ou des pasteurs aujourd'hui, vous le regardez, hein, visiblement, le mec, quand je dis le mec, c'est l'expression comme ça, hein, c'est-à-dire un homme qui est bien positionné, qui est bien stable. Donc, dans sa vie personnelle, il est équilibré. Mais quand vous regardez ce collaborateur, comme on disait, et qu'on voit une situation, je dirais à la limite, je ne dis pas précaire, mais compliquée. Ça dépend des pays et des pays. Ici, peut-être en France, c'est différent, ou aux États-Unis, c'est différent, mais quand on regarde en Afrique, vous voyez, vous le sentez que la différence, elle est là. Le pasteur et peut-être le diacre. Le pasteur et le pasteur qui prêche quand le pasteur Les principal n'est pas là. pasteurs assistants. Pasteur assistant. Donc aujourd'hui, c'est tellement compliqué un peu côté homme de Dieu qui s'autoproclame, je dirais, le roi des églises. Ouais. C'est ça un peu qui fait ces défauts-là. Mais bon, dommage parce que je dirais, il ne faut pas seulement se cacher derrière, dire que non, mais écoute, celui-là c'est un pasteur, il faut pas. Non. Moi, je pense que c'est un sujet à laquelle il faut vraiment qu'on en parle un peu à voix haute, pardon. Mhm. On parle à voix haute au moins que ça peut interpeller certains. Ok. Et suis dans cette génération-là, là où les choses sont tellement compliquées, ce décalage-là, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, difficile, quoi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que ces sujets est un sujet, comme l'a dit l'homme des dieux Christ, doit être abordé à haute voix. Mm. Il y a beaucoup qui se plaignent, mais qui n'arrivent pas à parler, juste parce qu'ils ont peur d'être écartés par les pasteurs ou les autorités dans les églises. Mhm. Prions pour l'Église, prions pour les collaborateurs, prions pour ceux qui souffrent et qui traversent ces moments durs où ils n'arrivent pas à parler. Et je pense que le Seigneur nous fera grâce. On se revoit au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Jonathan Jomai Mwaka pour les contes de For My God. Ciao.